Salut à tous, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de WrestlePalooza, le PLE qui a eu lieu samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, donc 20 septembre. Et on est là pour un peu analyser tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, l'équipe est au complet. En dernière minute, dans le temps additionnel, Samy a pu se débloquer Mm. pour nous rejoindre. Samy, comment ça va? Écoute, ça va, hein? Comment dire? Je vais être cash dès le début. J'ai pas vu le show. J'ai vu tout sur Twitter, ça veut dire. Mais t'as déjà vu un show, Tu fais toi? chier, toi, hein. Tu regardes jamais les shows, en fait. Je te Ouais, jure. Mais je vas-y, vais être frère. cash, je regarde pas le show. Ah, il regarde le J'ai- cash sur BetClick, lui. Ah bah, j'ai regardé le résumé sur YouTube. T'es le reporter Twitter. Exactement, Apporte-nous des Ouais, infos Twitter. je On te est jure. aussi avec Wail. Comment ça va, Wail? c'est moi. Toi, t'as vu le show ou pas? Bah oui, bah, enfin, je sais pas. Vas-y, c'est Quand même. carré. Et on est avec Abdel. Comment ça va, Abdel? Ça va, moi aussi j'ai regardé. Et moi-même, du coup, et moi aussi, j'ai regardé. J'avais déjà regardé quand on avait tourné l'émission des tops là dimanche. Mais bon, vous verrez ça quand ça va sortir. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Donc sur la carte, il y a 5 matchs. Le premier match, c'est Cena contre Lesnar. Ensuite, on a eu les Usos contre les Bron Bron. Puis Io Sky contre Stephanie Vaquier pour la ceinture mondiale des femmes. Le tag team mix entre Edge Lee et CM Punk. Et Becky Lynch et Rollins. Et enfin, le main event, Drew contre Cody pour la ceinture WWE. Du coup, on commence directement par le match entre Cena et Lesnar. Donc un match que j'ai pu voir sur Twitter de qualifié de squash match. Je sais pas si vous avez trouvé que c'était un squash match parce que en vrai, Cena, quand même, il y a quand même un match au départ, même s'il est très dominé par Lesnar. Mais ça reste un match classique de Cena contre un gros heel. Donc finalement, au départ, ça, c'est un match plutôt classique. C'est plutôt la fin qui est un peu particulière, dans le sens où Cena envoie deux ou trois attitude adjustment à Lesnar. Et il n'arrive pas à l'immobiliser sur le compte de 3. Donc, Lesnar lui envoie 10 F5, je sais pas combien lui a envoyé des F5. Il envoie des F5 à l'arbitre, il envoie des F5 dans tous les sens. Et il finit par pin Cena. Et donc, on a cette fin de match où Lesnar repart vainqueur. Alors, il n'y avait pas vraiment d'histoire dans ce match. Euh, Il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce match et au final on se retrouve avec ce Sina Lesnar qui se finit de manière un peu particulière. Donc ce match-là c'est le seul où j'ai pas vraiment trouvé de questions en particulier à poser parce qu'en fait je sais pas quoi dire. Je sais pas trop quoi penser de ce match-là parce que on aurait pu penser qu'il y allait avoir une suite, qu'il y allait avoir d'autres matchs. Et là, en fait, récemment, enfin aujourd'hui ou hier, AJ Styles a répondu à l'appel de Cena et ils vont s'affronter à Crown Jewel dans un match simple, si je comprends bien. Donc là, encore une fois, le retour de Lesnar, on ne comprend pas trop. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est la suite pour Lesnar? Est-ce qu'il va réintervenir d'ici la fin du Farewell Tour de Cena? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que Abdel, toi, tu peux nous en parler un peu déjà? Euh, ouais. Du coup, moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt. J'étais pas choqué par le match. C'était un des scénarios possibles.
que Lesnar le batte comme ça, sans que Cena ait vraiment une chance. Parce que déjà, il a un physique de malade encore, il fait flipper, il est en forme. Euh, En fait, de toute façon, il n'y avait pas d'histoire. Donc, en vrai, ça me choque pas que ce soit un match comme ça. Je sais pas à quoi les gens s'attendaient en réalité. Après, ce qui me dérange, c'est que Sina, il fasse son entrée avec toute l'école maternelle de la ville, alors qu'il affronte Lesnar. Moi, j'ai trouvé ça un peu pourri. Si tu prends le truc au sérieux, t'arrives, il y a Lesnar sur le ring, tu rentres pas en mode, tu rentres en mode, c'est chaud, je vais affronter Lesnar. En fait, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il fait une promo à Raw où il dit, j'ai pas peur de Lesnar, je vais aller l'affronter, nanani, nanana, j'ai jamais abandonné, et il fait une entrée comme ça. Bon, je vois pas je vois pas la logique dans le truc. Euh, Lesnar, il est introduit par Paul Heyman. Ah oui, Donc ça c'est vrai que je l'ai pas précisé. ça, c'est stylé parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une Ça, suite entre Heyman et Brock Lesnar. ça c'est sûr. Et ça pour le coup, c'est peut-être moi selon moi, le highlight de la soirée, quoi. Bah, c'est un truc intéressant, ouais. Ça veut dire que voilà, on va avoir un retour de Lesnar et Heyman. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, je pense que, alors je sais pas, mais là, du coup, Lesnar, il est booké fort. Alors soit il est booké fort, soit comme c'est Sina, du coup il est un peu vieux, il est en fin de carrière, il a plus le niveau. Je sais pas trop ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Mais Lesnar, il a l'air très fort. Donc après, à voir vers quoi il se dirige. J'ai vu il a été booké pour WrestleMania 42. Ouh là là. Donc je pense que Lesnar, on va le voir dans les gros PLE. Je sais pas, peut-être le Rumble, peut-être avant. Maintenant, ça veut rien dire pour la suite. De toute façon, le problème, c'est pas Lesnar ici. Je pense que c'est encore une fois la tournée de Cena. Ça n'a aucun sens. Cette tournée n'a aucun sens. La AJ Styles à Crown Jewel, ça n'a aucun sens. Ils se sont challengés en visio là, ou je sais pas comment le mec il Sur accepte alors Twitter. sur Twitter, mais c'est de la merde. J'ai jamais vu ça. Enfin, bref. Et du coup, c'est ça le problème en fait. C'est le truc de Cena, c'est comment c'est fait. Bah, Les snars, c'est juste que c'est WrestlePalooza, c'est ESPN, ils ont voulu envoyer les snars, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication, c'est tout. Ils ont voulu faire un gros match pour la chaîne, quoi. ouais. Bah, comme le catch c'est du MMA, du coup, voilà. Mais bon. Ouais, j'ai pas voulu trop parler comment ça s'appelle, de, du Far West Tour de manière générale, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans les dernières émissions et tout ça, et que là, en vrai, pour le coup, ce sera bien de faire un gros bilan sur la fin, mais là, pour l'instant, je voulais mettre un peu de côté ces trucs-là, et un peu avoir vos avis par rapport à ça. Est-ce que, Wael, toi, tu peux nous en parler aussi de ce match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es, du même avis qu'Abdel? Sans Ah, revenir, je pense, sur le Farewell, parce que de toute façon, on connaît tous notre avis, c'est que c'est raté et que de toute façon, il n'y a rien vraiment à en tirer, surtout sur cette période-là du Farewell. bah, un peu comme Abdel, en effet, cette possibilité-là dans le résultat du match bah, était grave possible, puisque du coup, il y a Brock dans le match, c'est dans son identité, donc encore une fois, euh, on va dire qu'il y avait des chances que ça se passe comme ça. La surprise, l'énorme surprise, et on va dire le fait que les gens soient révoltés par cela témoigne quand même d'un manque, encore une fois, de compréhension, de connaissance un peu du truc, du booking et tout, puisque les Snars, il a cette puissance-là, c'est son perso, en fait, détruire les gens. De toute façon, il a été reproché qu'il n'y ait pas de story dans ce match-là. Maintenant, l'année 2025 de Cena n'a pas de story. Elle a été mal construite, mal bookée. Il a eu le turn pour rien.
il a face turn d'une manière tout aussi cohérente que son heel turn, donc c'est-à-dire zéro quoi. Donc, de toute façon, aujourd'hui, vous regardez Cena, là, c'est pas qu'il mendie ses matchs, mais de toute façon, perdu pour perdu, les matchs qu'il a maintenant, là, il prend des anciens, il prend des vieux, il prend des mecs sur Twitter. Style, c'est très facilement bookable à Clash in Paris parce que Style, c'est le roi de la France. Mais de toute façon, là, tout se pète la gueule. Il lui reste 3-4 dates. Moi, j'espère rien du tout. Ce qui est triste en plus, c'est que Cena, c'est un mec de l'ère du kayfabe et tout. Bon, aujourd'hui, il est mort. Mais comme l'a souligné Abdel, c'était très pertinent, je trouve. Le fait qu'en promo, il soit là en mode ouais, est-ce que j'ai peur de Lesnar? Bien évidemment. Mais est-ce que je vais reculer devant le combat? Non, je vais pas reculer. Et il arrive avec la maternelle. Mais ça n'a aucun sens. Et en fait, on dirait que, après, il est sur la fin, il veut kiffer, machin, mais s'il pouvait quand même en avoir quelque chose à foutre, on va dire, de la cohérence un peu de déjà ce qu'il dit et ce qu'il fait, et de la situation, ce serait cool, quoi. Parce que déjà que son Farewell Tour, il est pas ouf. Si en plus, dans ces derniers instants, vas-y, je sais pas, il fait des trucs qui niquent un peu la crédibilité du match. Je veux bien que Lesnar, ce soit un choix typé un peu Palooza, gros moment, exposition, argent, machin. Maintenant, bon, moi, c'est plus en effet Cena aussi qui m'a dérangé. De toute façon, Cena, il m'a énormément dérangé cette année. Bah, là, Après, là, maintenant, là, le là- match Lesnar, ce que ça nous dit, c'est que du coup, Lesnar, il y a une suite. Vu que une là, suite, vu une suite. qu'il a pris, Ah oui, de il a son pris côté, tu Wins. veux dire, Bah oui, pas avec Sina. non, non, il y a une suite pour Lesnar dans la compagnie, puisque du coup, il prend une win, Mhm. déjà. Donc ça veut dire qu'il y a ce côté-là où on veut le placer dans la hiérarchie, donc recrédibiliser son booking. Aujourd'hui, c'est un mec qui a tabassé Cena, donc il reprend un petit peu cette identité-là de mec trop fort. Donc là, le prochain mec qui va l'affronter, bonne chance, même si c'est un champion du monde. Donc, de toute façon, c'est une de ces cartouches-là facile à le placer dans une carte. Hein. Les Snars, ça vend quoi qu'il arrive. Cena Giga Babyface, les Snars avec comment dire, avec l'image qu'il a maintenant, avec les procès et tout. Bon, c'était facile, on va dire, de le mettre contre Cena pour, on va dire, mettre en valeur encore plus le côté babyface de Cena. Moi, le match ne m'a pas déçu. Maintenant, de toute façon, en fait, le choix Lesnar a déplu à beaucoup de gens. Maintenant, regardez la gueule du Farewell Tour. C'était pas spécial. En fait, il n'y avait pas spécialement de grosses attentes à avoir, puisqu'en fait, le niveau n'était pas haut de base, en fait, dans la construction du Farewell Tour. C'est pour ça que moi, Lesnar, ça m'a pas choqué, quel que soit le résultat, ou le placement, ou le machin, quoi. En fait, il n'y a pas d'attente à avoir en fonction de des faibles résultats qu'on a eu auparavant, quoi. Mhm. Je sais pas si ça fait sens. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Moi-même, j'ai envie de rajouter un truc sur le Far West. J'ai l'impression que, en fait, la cohérence du Far West, c'est plus. En fait, c'est vraiment une tournée d'adieu. C'est-à-dire que s'il avait pu catcher avec Edge, je pense qu'il aurait catché avec Edge. En fait, il catch que avec. Je pense que la première partie, ils ont voulu. Quand on revient sur WrestleMania et tout, juste avant la road, machin, où il turn, ça c'était vraiment le truc du moment. Et bon, on est dans la merde. On va appeler notre soldat Sina. Et puis, il va dire oui à tout. Et c'est bon. Après, le problème, c'est que par la suite, en fait, une fois qu'il a battu Cody, la suite c'était vraiment, ça a commencé avec Orton, avec ce truc-là de, oui, je fais une tournée d'adieu avec tous mes meilleurs adversaires. Et là, en vrai, on le voit, c'est un peu ce délire-là qu'il est en train de faire. Et en fait, c'est un peu dommage parce que c'est entremêlé avec le fait que il y a des choix marketing à faire, il y a des trucs à faire, mais des fois, il n'y a pas forcément la cohérence. Et on le voit bien en fait avec ce match-là avec Lesnar, parce que finalement,
ils ont un passif, comme on l'a dit dans la preview, ils ont un passif. L'histoire, elle est là. Et il faut des fois peut-être pas. Enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on va pas plus loin que ça. Là, il y avait peut-être encore une autre histoire à raconter, je pense. Alors, j'ai pas d'exemple en particulier, mais je pense qu'il y avait moyen de faire un peu mieux, en tout cas au niveau de l'histoire. Et surtout, ce que vous avez dit au niveau du kayfabe et de la cohérence dans les propos de Sina. Et Non, mais moi, je. Ouais, même sur les placements, même dans cette approche-là de tournée d'adieu, même en heal, oui, même comment les matchs sont placés, c'est mal fait. CM Punk, ça aurait dû être Ramon in the Bank. Styles, ça aurait dû être à Clash in Paris. mais Euh, carrément. En fait, il n'y a que Orton à la limite. Orton c'était chez lui, ok. Mais et en fait, le truc, c'est que Cena, il aurait pu être quand même. Enfin, moi, ça me fait rire, moi, les gens qui disent, ouais, machin, c'est trop du cul qui disent, ouais, Triple H, il a niqué le Farewell Tour de Cena. Non, mais vous pensez sérieusement que Cena, il n'avait pas son mot à dire dans ce qui s'est passé, là? Mais Pour de moi, vrai, genre. mais moi je pense bah, en fait, je suis un peu mitigé par rapport à ça parce que je me dis, la façon dont il boucle le match avec AJ Styles, c'est quand même Mais un peu bizarre. il peut choisir, frère. Ouais, Il mais c'est pouvait un tout peu choisir, ce bizarre. bâtard. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Enfin, l'impression que ça donne, en tout cas comment il le fait comme ça sur Twitter et tout, c'est que on dirait qu'ils l'ont fait en scred avec Triple H et AJ Styles. On dirait Ouais. que genre ils l'ont imposé à la WWE et parce qu'ils savaient que si les fans ils répondent au tweet, ils disent oui, ils pourraient pas genre risquer le match. Du coup, Non, c'est non, un mais peu l'impression que ça donne. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de la merde parce que Senna, il dit oui à tout. Tout. Oui, bah Il a oui, dit oui à ces trucs de oui, bien merde, sûr, c'est hmm, ça. bien sûr, bah ouais. De bien sûr. Ça c'est évident. toute façon, Euh, on en a reparlé 15 000 fois, hein, ouais, voilà. Mais c'est de c'est la juste merde. qu'en fait, à chaque fois, il y a des nouvelles merdes qui s'ajoutent Bah, et c'est de pire et en de, pire. Donc, ça peut que être de pire en pire, puisque c'est déjà foutu. Enfin, c'est bah oui. foutu, il lui reste 5 dates, ou je sais pas, c'est mort. Donc en fait, ça va être que de ridicule en ridicule, quoi. Parce qu'ils ont cramé toutes les stories possibles, ils ont tout cramé. Donc là, Même voilà, j'avais vu un hein. truc où en mode. Ça, c'est vrai. Bon, après, c'est sûr que pour Dominique, ça aurait été dommage de perdre la ceinture, parce que là, il est dans un bon run et tout. Mais tu fais gagner Styles à Clash in Paris, quitte à être dans ta non-cohérence de mettre Cena Styles à Crown Jewel, mais au moins le titre intercontinental. Ou alors peut-être que AJ il va récupérer le titre avant Crown Jewel. Mais ce serait. Enfin, ce serait un peu tiré par les cheveux, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et en plus, le truc, moi, qui me tue, c'est que sur Twitter, il y a toujours, selon des sites d'infos, parce qu'ils font exprès de laisser fuiter, Mm. mais oui, Lesnar devait perdre le match, la Oui. décision a été changée ce Mais ça, matin. on en reparlera aussi dans le main event. Il y a des choses à dire Mais par rapport à ça. les gars, vous faites manipuler, les mecs, réveillez-vous. En fait, ça, c'est pour faire les trucs de Unreal et tout. C'est tout. C'est pour donner à manger à ces émissions-là. Mais bien sûr que les bookers, ils font des réunions. Il y a Cena contre Lesnar. Bien entendu qu'il y a un scénario où Cena gagne et un scénario où Lesnar gagne. Réveillez-vous les mecs, hein. C'est pas la décision de la bombe atomique, hein. C'est juste un match de catch booké. Bon, si lui il gagne, si lui il perd, enfin je veux dire c'est tout quoi. Et les mecs ils sont là en train de s'enflammer. Qu'est-ce que ça change que Cena il gagne ce match? Ça change quoi? Qu'est-ce que s'en bat les couilles? Enfin, Et après? C'est pour ça C'est pas ça le que problème, en fait. c'est exactement. C'est grave Et pas ça comme le dans, problème. on en reparlera pour le main event, mais c'est pareil, c'est pas ça le problème. Mais bon, Voilà. voilà. Bon, Samy, on t'a pas entendu encore. Moi, Ouais. je voulais te poser plutôt une question sur Lesnar. Qu'est-ce que tu as pour la suite? Je sais que avant son retour à SummerSlam, on parlait beaucoup de Gunther. Mhm. Il y a cette possibilité-là qui, je pense, va être étudiée. Vu qu'il est booké à Mania et tout, ce serait pas improbable de le voir contre Gunther prochainement. Est-ce que déjà, toi, ça te plairait? Et Mhm. est-ce que, si oui ou non, est-ce que tu vois quelque chose d'autre
pour Lesnar par la suite. Bah déjà pour Gunther, ouais, bah, en vrai, qui dirait pas non à une rivalité Lesnar-Gunther? Mais déjà, je pense que dans un premier temps, faut laisser Gunther revenir. Pour le moment, il est même pas sur les rings. On n'a pas de nouvelles de lui depuis un moment. On sait pas si quand est-ce qu'il revient. Bah, Euh, il me semble qu'il y a eu une info qui a circulé pendant le week-end où ça mhm. disait que son retour, il était imminent. Ah, Alors mais ça veut dire après, quoi imminent? Ça veut rien dire. C'est comme Ilja Dragunov, lui, il a disparu. j'avoue Son que retour, Ilya, il devait revenir depuis et il est toujours pas revenu. ça veut rien dire. Ça dépend, je pense, de l'état de forme du catcheur, de comment il se remet, des sensations qu'il a. Une fois qu'il aura les feux verts de la partie médicale, il pourra revenir sur les rings. Mais en tout cas, pour le moment, moi, ce qui m'a fait tilt un peu, je vois beaucoup de choses sortir. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Il y a beaucoup d'infos qui circulent, comme dit Abdel. On voit Brock Lesnar contre Braun Breaker pour WrestleMania 42. Pour le moment, je vois pas le lien. Moi, là, j'ai envie de dire, pour une première rivalité, tu vois le retour de Paul Heyman. Donc, pourquoi pas mettre en avant encore une fois et voir et tester Bronson Reed. Une suite qui pourrait être une bonne chose parce que Lesnar, c'est pas celui qui a non plus le meilleur micro, mais il a quand même un peu de micro, on va dire. Bronson Reed, il pourrait lui tenir tête, voire lui être supérieur, donc lui dire qu'il vaut plus rien aux yeux de Paul Heyman. Ça pourrait être une bonne rivalité, sachant que si on continue avec ça et Paul Heyman, ils peuvent largement faire tenir Brock jusqu'à un gros PLE, que ce soit cette année ou en 2026, en mettant The Vision, le groupe The Vision et Lesnar en rivalité. Et pour moi, en tout cas, la suite logique, c'est pas Gunther qui est pas encore sur une suite imminente, enfin sur une arrivée imminente, mais plus, je dirais, Bronson Reed pour le moment. Bronson Reed, ok. Ouais. Est-ce que vous êtes un peu du même avis, les gars? Après, on passera au deuxième match, mais c'est juste pour un Bah, de peu. toute façon, ils sont dans le deuxième match. Donc Ouais, bah, ouais, c'est vrai que ça fait une transition toute faite. ouais. Donc, après, moi, j'ai l'impression quand même qu'ils veulent capitaliser sur cette tag team. Et je me demande s'ils vont pas les envoyer sur les titres, quoi. Bah, du coup, on va passer au deuxième match. Mhm. Donc, c'est les Usos contre les Braun Braun. Donc, un match un peu particulier parce qu'il y avait LA Knight en arbitre spécial. Il me semble pas que c'était annoncé, il me semble pas que c'était prévu. Non, non, ils Si je l'ont dis pas de annoncé bêtises. au début du show. Ouais. Et voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que ça a donné une bonne dynamique au match et ça a permis de voir des trucs un peu différents. Et le fait qu'il fasse un peu en mode ah bah, moi, je regarde pas, je vois pas, je m'en fous, tapez-vous sur la gueule, ça a quand même dynamisé un peu le match. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal. On a aussi, je trouve, ce truc-là de Jay, parce qu'en fait, le match, il est sur ça. C'est que Jimmy, il prend toute la sauce, et on attend le hot tag de Jay. Et au final, alors pardonnez-moi, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider, je sais plus comment les Braun récupèrent l'avantage, mais au final, Jay, il se fait ouvrir le crâne, et les Usos, ils prennent un double spear de breaker dans une table qui était placée, et victoire des Braun. Donc ma question, c'est va-t-on assister au heel turn de Jay? Parce que là, de plus en plus, on commence à voir des petites attitudes un peu étranges, un peu qui nous rappellent le Tribal Chief, des choses comme ça. Je sais que Abdel, tu nous en avais beaucoup parlé, Hmm. notamment à Clash in Paris, Ouais. enfin au Raw, même après Clash in Paris, où tu nous disais que, en fait, Jay, il pouvait tout simplement garder son perso, plus ou moins, garder son entrée, mais arriver tout en noir
et ne rien faire, pas de hit, tout ça. Est-ce que Mm. du coup, tu penses que ça va un peu aller dans cette perspective-là dans les prochaines semaines? Ouais, je pense que c'est possible, ouais. Il a l'air d'être. Après, il est en rivalité avec LA Knight et c'est vrai qu'il réagit comme. Il est plus égoïste, quoi. Il veut pas l'aider, il le laisse se démerder avec les autres. C'est Jimmy qui aide LA Knight. Donc il a l'air. Et en plus, ouais, il y a des tensions avec son frère. Donc après, voilà, ils sont rentrés avec leur ancien thème, les deux. Alors ça, c'était marrant aussi. Ils sont rentrés avec leur ancien thème. Et puis après, ils se sont arrêtés. Et puis après, ils ont dit au public, allez, sortez vos téléphones. Et puis on va faire comme à Backlash. Et donc ça, c'était très forcé. Et après, il y a eu le thème de Jey Uso, du coup. Pour dire que, parce que moi je pensais qu'ils allaient rentrer avec les anciens, mais je me suis dit ça y est, retour des tag teams alors, mais en fait non, pas du tout, c'était une feinte. Euh, Après moi, c'est pas Jay enfin dans ce match-là, c'est peut-être le Raw, c'est plus le Raw où il y a encore eu un truc autour de Jay, mais là dans ce match-là, moi il y a un truc qui m'a, bon, LA Knight c'est cool parce que j'avoue, s'il n'y avait pas eu LA Knight en arbitre, ça aurait été un peu moins divertissant. Donc le mec, c'était stylé qu'il soit là en arbitre. Parce que ouais, il disait, tu sentais qu'il était plus avec les Housseaux. Il y avait des petites phases marrantes et tout. Jay, il s'ouvre le crâne tout seul, hein, ce con, hein. En fait, c'est quand il met le coup de chaise à Bronson Reed, je crois, ça rebondit sur sa tête. Enfin, Quel lui, de toute con. façon, c'est vraiment, lui, vraiment. Bref. Et en fait, moi, il y a un truc qui me dérange chez Bron Breakker de plus en plus. C'est pour ça que je trouve que Bronson Reed, c'est vrai qu'il prend quand même un peu plus le lead. Bron Breakker, je trouve qu'il abuse trop de ses mimiques. Je trouve qu'il me dérange à trop faire le psychopathe là. Je trouve qu'il le fait trop. Il perd en crédibilité, je trouve. Genre comme Solo à un moment quand il faisait trop à Money in the Bank, là, je sais pas si vous vous rappelez, il faisait trop les imitations, il se moquait trop des autres. Braun Breaker, il a fait que ça tout le match, se moquer d'Ellen Knight, le provoquer, se moquer des Usos. Alors que je trouve que Bronson Reed, il est un peu plus sobre et genre il fait des regards menaçants, mais de temps en temps, des insultes. Ou à un moment il se vénère contre LA Knight parce que je sais plus parce qu'il ah oui parce que il autorise Jay à lui mettre un coup de chaise et quand c'est lui il lui dit arrête. Mais je trouvais qu'il faisait beaucoup plus menaçant, beaucoup plus crédible. Et Braun Breaker, il fait des pompes comme un fou, après il se relève. Il était gênant un peu, j'ai trouvé. Hmm. Donc je trouve que ça c'est un dossier un peu et qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce que ça va le ralentir pour le main event parce que ça en main event ça n'existe pas. Tu peux pas être tu vas faire le golemon comme ça, il faut vraiment être dans la subtilité, la justesse vraiment sur ces trucs-là pour être dans le top main event. Donc ouais, voilà. Et après j'avoue mais même Jay, je trouve que du coup, quand il est un peu en heal comme ça, il est beaucoup plus, bah justement, beaucoup plus crédible. Voilà, beaucoup Hmm. plus. J'aime bien quand il a une attitude un peu Kaira, un peu je m'en bats les couilles, truc, nan nan nan. Ça lui va bien. Ça lui va bien, comme un peu à la Bloodline, mais bon, là, il a plus de bouteilles et tout, il est un peu plus vieux. Je trouve que ça lui va bien. Donc si il y a un Jey Uso genre qui devient un peu heal, un peu confiant et tout, il envoie balader tout le monde, et que t'as un Bronson Reed qui prend, qui monte et tout, ça se trouve, ça peut être les deux mecs un peu qui tirent leur épingle du jeu. On sait que Jimmy c'est foutu, et Braun Breaker, bon peut-être que ce sera un peu pour plus tard, mais je sais pas, je trouve qu'en tout cas là il y a un truc à faire. Si Bronson Reed il continue comme ça peut le faire, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Wade, j'allais rebondir plutôt sur LA Knight. Une fois encore, même si
il participe pas à un match, que ce soit pour un titre, que ce soit dans le but d'une rivalité, d'une feud ou quelque chose comme ça. Il est toujours là, il fait bonne impression, il arrive à s'incruster. Est-ce que c'est dans la continuité de ce qu'on voit? Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer à miser sur lui? Et, euh, et si on peut avoir aussi en parallèle ton avis sur le match un peu par rapport à ça? Ah, moi, il m'a pas marqué plus que ça, LA Knight. Je trouvais même un peu timide, même si c'était pas le centre de l'attention. Enfin, vu comment il est booké depuis ces dernières semaines comme vraiment une superstar solo assez forte, même si bon, son implication elle a été un peu orientée sur une base, on va dire comique pour dynamiser le match. J'aurais bien vu des phases où peut-être, je sais pas, les Heels ils sont été pris à lui physiquement pour de vrai, ou genre où il se serait peut-être débattu, ou même où il aurait lâché un BFT, un truc vraiment avec de l'attitude de fou, quoi. Je l'ai trouvé un peu, limite un peu débordé. Après, t'es mal à gueule des clients, normal. Mais oui, j'imagine que c'était un plus. Après, bon, le truc, c'est que là, vu que les Browns, c'est une tag team, et que les Usos, ils sont revenus ensemble, c'est plus eux qui ont la lumière. Donc là, LA Knight, attention, on dirait que ça commence un petit peu Ouais, mais au moins, à par être rapport à moins le centre avant. de l'attention. Parce que, attends, vite fait, je finis. Ouais, vas-y. Ça commence à être moins le centre de l'attention. Parce que là, en plus, il y a Jay qui commence à redevenir un petit peu. Qui reprend un peu de lumière avec son pseudo heel turn, là. Et en plus, Jay. Enfin, moi, son truc de heel turn, en vrai, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. Parce que moi, je le vois comme ça, en fait. Vu qu'en face, il était tellement nul en tant que divertisseur, je me dis, en fait, en heel, on sait tous qu'il est trop fort. Et là encore, rien qu'avec ce qu'il a fait au cours de ces dernières semaines, ça boit tous ces 8 derniers mois de présence dans le main event en tant que divertisseur, dans les implications qu'il a, ce qu'il fait, ses actions et tout. Là, déjà, il est beaucoup mieux, mais de loin. Et je me dis, il est tellement meilleur comme ça qu'en fait, je pense que les gens sont quand même contents de revoir ce Jay-là à l'ancienne. Après, faudrait vraiment qu'il fasse un truc de gros porc pour heel turn, je pense. Mais ouais, là les Knights, moi je trouve que attention, on en a parlé déjà, le truc où il se fait un peu toujours doubler sur certains trucs. Si Jay commence à redevenir un peu chaud, euh, à voir les weeklies que ça donne. Là, je crois qu'il se fait piner à Raw, il me semble, pour faire évoluer le truc de Jay. Après, bon, s'il y a une rivalité qui se construit par derrière, Jay et les Knights un peu plus sérieuse, où Jay il commence à s'affirmer avec son truc de heal et tout là, à voir. Maintenant, nous, ce qu'on espère pour les Knights, comme on l'a dit souvent, c'est un truc beaucoup plus concret, une grosse ascension, et j'ai peur que moi, ils finissent un peu bloqués avec ces histoires-là, si dans le pire des cas, ça dure assez longtemps avec les Usos, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que, mine de rien, avant, quand il n'était pas là, il n'était pas là, quoi. Genre, on n'en parlait pas, il n'était pas même dans les petites feuds et tout. Là, au moins, il est dans les feuds, et en plus, il apparaît à l'écran, même si c'est dans un rôle d'arbitre spécial et tout, au moins, il est là. Donc, Oui, bah après, moi, j'ai l'impression que, encore heureux, encore heureux qu'il ouais, soit là. mais l'impression quand même que ils ont confiance en lui, et moi, je pense qu'ils vont continuer à miser sur lui, tu vois. J'espère, hein. Mais comme on l'a dit très souvent, le problème, c'est que qu'il y a toujours un mec qui a déjà été plus ou moins quelqu'un ou qui se voit ravoir un nouvel élan et qui finit par le doubler. Et voilà quoi. Très souvent, LA Knight, il en faut peu, mais dès qu'il y a un mec là imminent qui peut être la source de beaucoup d'engouement, bah, il se fait doubler par LA Knight qui a été un mec qui a le profil, qui a le potentiel, mais qui n'a jamais été. Mhm. Et vu qu'il n'a jamais été, il y a la notion de risque, même si bon, moi je pense pas, mais vu qu'il n'a jamais été, on sait très bien que très souvent, dans certaines situations, quand on va faire un choix, c'est la sécurité qui est choisie. Donc bon, mais moi j'espère hein, que les Knights premiers. Hein. Mais attention, Jay Hill, tout ça, les tag teams, je sais pas quoi.
Et Samy, toi, du coup, par rapport au Uso, donc je crois qu'on avait tous plus ou moins annoncé en fait, je me rappelle plus ce qu'on avait dit, mais est-ce que toi, tu voyais quand même les Usos perdre ou tu voyais plutôt une victoire des Usos dans ce match-là et peut-être le fait qu'ils reforment leur tag team légendaire et tout? Je sais plus si on avait parlé de ça. Je me rappelle plus de ce que j'avais dit. Mais sur le match, concrètement, euh, on est d'accord qu'il n'y a pas il y avait pas de disqualification. Alors, il y en avait, mais vu que c'était Ellen Knight l'arbitre, en fait, ils s'en foutaient en fait Ouais, de. ouais. Non, mais en vrai de vrai, dans ce contexte-là, tu t'es un heal, tu tabasses LA, tu fais ramener un autre arbitre, tu fais des coups de pute entre-temps pour déséquilibrer le match, et tu gagnes. Je pense en vrai de vrai, ça change pas foncièrement le résultat, ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que du coup, avec Je, je sais même pas si c'est du work ou pas, genre, ou si ce con il s'est vraiment blessé Non, Non, inutilement. mais il s'est ouvert. Il a Il s'est raté. ouvert. c'est Il s'est ouvert. ouvert. Il Ouais, s'est oui. ouvert. Il a mis le coup de chaise. La chaise, elle lui a ouvert le front. Ouais, bah, du En fait, coup, ça a bah, rebondi sur truc, là. ils sont obligés d'écourter le match, et du coup, bah, on assiste à des mecs qui sont obligés d'un peu Comment tu sais qu'ils vont improviser écouter le match? pour. Je sais pas s'ils ont écourté le match, hein. Je Ouais, pense je que crois ça. que le match, il a duré quasiment 20 minutes. Hein. Je pense que c'était la Ah fin. ouais? Hein. Ouais, Oui, Bah, ouais. ok. ils ont peut-être pas écourté le match, mais je pense qu'il y a un ou deux spots où Jay, il a peut-être parce il avait l'air vraiment dans les vapes hein, quand il a pris le coup. Parce il Non, c'était à arrivait la plus à fin. s'équilibrer. Ouais. Ouais, c'était à la Bon, fin? après McIntyre, quand il a 16 points de suture au crâne dans un Hell in a Cell, il écourte pas le Oui. match. Hein. Non, non. Bah, Il est en assez bon, gros, lui. Hein. c'est pour ça que je dis que foncièrement, ça change pas le résultat de mon côté, c'est que j'aurais quand même vu les Bonnes Browns gagner. Ok. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu les vois continuer dans cette direction-là avec peut-être les tag teams enfin les ceintures tag team à la clé? Bah en vrai, comme je l'avais dit depuis un moment, hein, la division de tag team elle est en train de s'essouffler. Je trouvais que c'était une bonne idée de réunir Logan Paul et Drew McIntyre du côté de SmackDown. Donc ça reste aussi une bonne idée de laisser les Brown en équipe. Et pourquoi pas aller rafler ces titres qui s'endorment du côté du Judgment Day pour dire à quel point, je sais même pas si elles seront réellement mises en avant les ceintures tag Pas team. vraiment. Non, ouais. Bah, c'est ce que je dis, hein. Il y a eu ça s'essouffle, c'est quasi en hibernation du côté des ceintures là. Une tag team déjà quasi assurée depuis quelques semaines, voire non, quelques semaines. Des Brown du côté de Raw. Maint- oui, dans la logique, je les vois prendre cette ceinture. Après, pour rester sur cette division tag team, j'aimerais bien qu'une équipe concrète et qui s'ancre dans ce côté tag team, du côté de SmackDown aussi s'intègre. Où t'as des mecs comme Damian Priest qui sont complètement endormis dans des rivalités éclatées que personne suit. Donc c'est le moment de bouleverser les choses et de redynamiser cette division tag team. Très bien. Et moi, je pense que je les mettrais Ouais, pas sur les ceintures tag team, hein. Parce qu'en fait, vas-y. elles sont détenues par des mecs beaucoup trop nuls et beaucoup trop insignifiants. Genre en fait, ils en ont pas besoin. Genre, on sait que c'est la meilleure tag team, les deux, là. Hmm. Sans les ceintures, genre. Et en fait, déjà, la prise de ceinture, elle n'aurait aucun goût, puisqu'on sait très bien que ce sera une boucherie. Et, et même le groupe The Division, en vrai, enfin, aujourd'hui, déjà, les Browns sont clairement séparés de Rollins, ça, Alors, plus ou moins. Et en vrai, alors là, vas-y, par il contre, y a à des Becky, Raw, il y a ils sont et ça fait trop réapparus Bloodline ensemble. après. Donc, À ok. Raw, ils sont réapparus ensemble dans la promo avec Cody. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas besoin des ceintures, hein. Et le problème, Ouais. c'est qu'en fait, les gens qui les ont, les ceintures, ils sont beaucoup trop. C'est trop bas, quoi. Mhm.
En fait, c'est pas une vraie tactique. Enfin, je trouve que c'est pas une vraie tactique, moi, les Brown Brown. Genre. C'est une tag team C'est des... c'est juste par ces deux défaut. gardes du corps, quoi. C'est une tag team par défaut. C'est-à-dire que des fois, il y a des matchs à faire contre deux mecs en face qui sont en rivalité avec The Vision. Et du coup, bah, t'envoies les gardes du corps, comme tu dis. Ouais, mais c'est pas des. En tout cas, je les vois pas sur les Santos. Ok, Les bah Santos. on verra ça par la suite. On va passer à la suite. Donc, pour rester un peu sur les histoires de ceinture, on a eu aussi ce match-là donc entre Io Sky et Stéphanie Vaquier. Donc, moi j'ai trouvé le match qui a mis du temps à démarrer, qui était assez lent au départ. Et la fin était bien, mais en fait, elles auraient pu faire le même match en commençant beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, vu que c'est deux petits gabarits, les, les prises de départ n'ont pas autant d'impact que si c'est des mecs qui les font. Donc, elles auraient pu écourter en fait le début de match pour que en fait le match paraisse beaucoup plus digeste. Alors, à la fin, c'est Stéphanie Vakir qui remporte le match suite à une espèce de moonsault, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un Whispering the Wing là. Du coup, c'est la première fois qu'elle remporte un titre mondial. Elle prend cette ceinture au bout de quelques mois dans le roster. Suite en fait à la blessure de Naomi, parce que je pense que si Naomi était toujours là, elle aurait jamais perdu sa ceinture. Ça me paraît évident. Mais là, au niveau de la suite, bah en fait, on va avoir le match champion contre champion, enfin championne contre championne à Crown Jewel. Et ça va être du coup Stéphanie contre soit Tiffany, soit Jade Cargill, soit contre Nia Jax. Donc elle va rester au moins un mois, voire un mois et demi championne, peut-être jusque Survivor Series, quelque chose comme ça. Et après, je pense que elle va sauter, sachant que Io Sky, elle est partie en rivalité avec Asuka qui a heel turn lundi. Rhea, pareil. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'adversaires probables dans le roster féminin. La question que j'aimerais vous poser un peu par rapport à tout ça, c'est que là, on commence à voir qu'il y a des limites du côté de ce roster féminin, qu'il n'y a pas beaucoup d'adversité pour les championnes mondiales. Et je voulais avoir un peu votre avis, même si on a déjà évoqué le cas Becky Lynch, qui prend toute la lumière du côté des femmes, mais du coup, là, elle a son pendant en face avec AJ Lee, donc c'est un peu mis de côté quand même. Maintenant, est-ce que vous avez des pistes qui permettraient d'identifier quel serait le problème pour ces ceintures mondiales? Je sais pas si Abdel, tu veux en parler. Je connais déjà à peu près ton avis, mais si tu peux réexpliquer un Ouais. peu. Bah après, non, elles ont fait un bon match. Elles ont fait un bon match dans l'ensemble. Après, il n'y a pas d'histoire. Donc, elles étaient obligées de faire un match avec des moves, un match impressionnant. Puis ces deux babyface. À la fin, elles se serrent la main et tout, marque de respect. C'est un match un peu aussi pour, je pense, tu sais, montrer que le catch, c'est un truc, c'est un sport, qu'il y a de la performance. En plus, il y a une japonaise, il y a une chilienne, il n'y a même pas d'américain, pas d'américaine. Ça permet de promouvoir aussi les les autres pays où il y a du catch, quoi. Que le catch, ça vient de partout et tout. New Japan, etc., etc. Maintenant, c'est bien pour elle qu'elle soit championne du monde, mais je vois pas comment elle peut être plus importante que Becky, je vois pas comment elle être plus importante que Rhea, je vois pas, c'est impossible. Elle est trop faible au micro, euh, elle est trop molle, comme on l'a déjà dit. Son perso est, elle, il faudrait que ce soit une grosse heal, elle.
faudrait que ce soit une grosse heel qui met des coups par derrière. Elle aurait même pas besoin de beaucoup parler. Elle a la figure, elle a le charisme, je pense, pour être une heel. Voilà quoi. Un petit diable qui vient emmerder les autres et tout. Faut pas qu'elle reste babyface, ça va l'enterrer, je pense. Euh, alors qu'Io Sky, ça marche bien en babyface en soi. Si là elle était heel, Stephanie Wacker, ça aurait mieux marché, je pense, en termes de story et tout. Carrément. Mais, mais je pense que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas Liv Morgan qui sera de retour, parce que Liv Morgan, elle va revenir, elle va reprendre la ceinture. De toute façon. Et là c'est des gens qui tiennent les ceintures en attendant que Liv Morgan la récupère. Liv Morgan, elle va revenir, elle va gagner le Rumble, et après, elle va récupérer la ceinture, et puis c'est tout. Après, et après, il y aura sûrement Rhea Ripley qui va revenir dans le coin du main event à ce moment-là. Et on va se retrouver avec les mêmes main events. Ah, peut-être que Becky sera dans le coin aussi à ce moment-là, quand elle aura plus la ceinture intercontinentale. Et ça se trouve, on aura ces meufs-là à nouveau. Parce que c'est elle, hein, c'est Becky, Liv, Rhea, c'est toujours elle qui tourne autour de cette ceinture depuis quand même, je crois, 2 ans, quoi, en gros. Depuis 2 ans, c'est soit Becky, soit Liv, soit Rhea, quoi. Donc ça change pas. Et puis voilà, moi je trouve il y a plein de catcheuses qui ont le niveau hein, pour être championne du monde. Hein. Nia Jax, par exemple, pour moi c'est sous-coté. Nia Jax, tous les jours, elle peut tenir une ceinture. En fait, Nia Jax, c'est juste que elle a un perso facile. En plus, elle est balèze, elle a du micro. Mais je sais pas pourquoi on profite pas de ces gens-là. Et je sais pas, Jade Cargill, on sait que ça va pas marcher. Elle a juste l'allure, mais elle a rien d'autre. Tiffy, elle est juste un peu jeune. Mais sinon, je pense que dans quelques années, ce sera une hyper grosse star. Mais je sais juste qu'elle est un peu jeune. Mais voilà. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ce match bon, mais c'est juste le match, c'est tout. Io Sky, elle a fait le taf. Stephanie Wacker, elle a fait le taf. Elle a montré que elle pouvait catcher 20 minutes dans un PLE. Même s'il y avait des moments où c'était un peu hésitant et tout, parfois se mettre des patates, tu sais pas qui doit mettre la patate, ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, c'est les débuts aussi de Stephanie Wacker dans un gros PLE comme ça. Donc moi, ça m'a pas choqué, mais ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Ok. Elle a pris le micro, elle a la ceinture, mais j'avoue que ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Est-ce que Samy et Well voulaient rebondir sur ça? Parce que je sais que vous regardez un peu moins le roster féminin. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Si vous voulez, on peut passer directement à la suite parce qu'il y a encore 2 matchs et il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces 2 matchs-là. Bah, juste un petit point rapide. Vas-y. Est-ce que ça serait pas le moment de faire monter quelques stars féminines de NXT Bah, en roster en fait, principal? le problème, c'est que normalement, il y en a déjà 3 qui sont montés, tu vois. Genre, t'as Roxane Perez, Ouais, Julia mais Roxane qui Perez, est. elle est coincée dans un espèce de truc de tag team. Ouais, mais enfin, même Julia, mais Julia, on l'a oublié, et Stéphanie, elle est championne. Julia, elle est championne des États-Unis, hein, faut pas l'oublier, hein, mais le problème, c'est que Elle bah, l'est ça marche toujours. pas. Bah, bien sûr qu'elle est toujours, c'est juste que en fait, elle est tellement pourrie que c'est de la low-card. Et elle est passée où aussi tu vois, j'en oublie carrément son nom. Dû à la blessure de sa partenaire, là, celle qui est balèze, là. Tu sais, ils se font passer pour Raquel? des agents. Ah, Non, pas Piper Niven. Piper Niven et Et, Chelsea Green. Chelsea Chelsea Green, elle Green, est bah, elles passée sont où? à SmackDown. Elles sont à SmackDown. Elles tournent un peu pour la ceinture des États-Unis, mais enfin, c'est compliqué aussi, quoi. Là, mais tu vois, en fait, je pense qu'il y a des possibilités à faire. C'est juste que actuellement, la WWE, et je le dis depuis un moment, et je resterai sur ça pour qu'on ne s'éternise pas trop, se perd dans tout ce qu'il fait. Et du coup, ils se sont tellement perdus dans les main eventers masculins qu'ils en oublient, même voire délaissent les autres rosters. Du coup, ça se ressent partout. C'est le bordel dans le haut du tableau. Du coup, bah, dans le reste, ça fait effet domino. Et tu sens que bah, dans tous les trucs, il y a un problème.
Même la Effet ceinture papillon. intercontinentale. Ouais, ouais, exactement. Non, là, c'est Papillon de Sony. effet de... Non, il y a l'effet papillon et là, c'est l'effet domino. Là, c'est vraiment un bordel. Genre, depuis tout en haut, c'est la merde. En partant de Cena parce qu'on sait pas quoi faire de son Farewell Tour. Et ça part, ça part, ça part, ça part. Tu regardes chaque ceinture, à part la ceinture intercontinentale qui est un peu sauvée par Becky Lynch. Tout le reste, ça part dans tous les sens. Genre, c'est incompréhensible. Mais de toute façon, en fait, on l'avait déjà dit pour les ceintures, mais de toute façon, c'est pas la ceinture qui va faire que tu vas être quelqu'un. C'est ton perso qui va mettre en valeur la ceinture en vrai, ou qui Ouais, va mais rendre la ceinture prestigieuse. Et le problème, c'est que tu peux donner les ceintures mondiales à qui tu veux. Si les meufs, elles ont pas les épaules, elles ont pas les épaules. Quand tu donnes la ceinture à Rhea, c'est une vraie ceinture. Quand tu donnes la ceinture à Stephanie Wacker, c'est une rookie. Donc ouais, mais là, t'as pas voilà, tu l'impression vois. que ça se perd. Par exemple, le Rhea, maintenant, la pauvre, elle est perdue, Ouais, enfin, dans mais son roster, hein. ouais, mais après, sinon, Real fait un règne à la Reigns, quoi. Elle règne 4 ans, tu vois, dans Ouais. ce Bah cas-là. oui, c'est ça. Parce que en vrai, En fait, qui est à son niveau, tu vois? voilà. C'est pour ça qu'ils la font pas gagner, hein. C'est parce qu'il n'y a pas de concu. En plus, c'est Ah, une en babyface. vrai Donc, de vrai, là, on attend tous forcément le retour de Liv Morgan qui va faire un grand Bah, c'est ça. Bah, c'était la seule qui a bien réussi fou. grâce à une grosse story et parce que aussi elle a fait des gros progrès dans son perso et tout, à Là, prendre la ceinture et à la rendre importante et prestigieuse. Et c'était une vraie concurrente de Rhea Ripley Hmm. à tous les niveaux. Donc, mais là, il n'y a pas. Là, il y a pas. C'est Ouais. comme Tiffy. Tiffy, les gens, ils la critiquent. Mais bon, Ouais, en vrai, en vrai. franchement, là, je resterai sur ça parce que j'ai pas envie d'éterniser, mais là, on assiste vraiment à un effet il n'y a pas de de- Mike. Il n'y a pas de Mike. Il n'y a c'est pas de Mike. C'est juste catastrophique. ça qu'il faut retenir. Je pense on peut l'année 2025 est en train de, je ne sais pas comment, en train de rivaliser avec l'année 2019 en termes Oh, doucement, de- doucement, doucement. il y a quand même des limites sur certains Non, points. non. Non, mais T'abuses, après, c'est t'abuses. juste qu'il y a des choix marketing, des choix. Bah, en Ouais. fait, oui, il y a beaucoup de choix qui sont faits par rapport à l'argent, malheureusement, maintenant, et bah, ça se ressent. Voilà. Mm. Ouais, en parlant d'argent, match suivant, retour de Edge Lee dans le ring. Bon, vous avez tous vu le match, ou en tout cas des extraits du match pour certains, hein, Samy. Mais, euh, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur... Ouais, je te réserve pour l'ouverture de dossier sur Rollins, parce que c'est ta spécialité, allez voir les TikTok. Je vais lancer Samy, du coup, sur le retour de Edge Lee dans le ring. Est-ce que ça t'a convaincu? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que... Bah, du très peu que j'ai vu et des retours que j'ai, enfin des retours, de ce que j'ai compris. Après, je sais plus d'où viennent ces sources, donc je vais pas commencer à dire d'après les sources, je sais pas d'où elles viennent. Mais Jelly, comme ça fait très longtemps, ça sent qu'elle est un peu rouillée et que elle a peut-être besoin de reprendre des habitudes. Son premier match depuis 10 ans quand même, même si elle s'entraîne au Performance Center, ça suffit pas. Il y a quand même le stress de se dire qu'il y a le public, etc. C'est toujours un peu plus différent que l'entraînement. Et je crois qu'elle le remercie un peu Becky Lynch parce que Becky sait comment gérer et diriger un match. Et quand c'est bien exécuté, que les ordres sont, enfin, les ordres, les communications sont bien faites sur le ring, tu peux faciliter les choses. Après, est-ce qu'on attendait plus que ça de AJ Lee? En vrai de vrai, non. Parce que en vrai, les gens ils attendaient plus son retour que la suite. Ils voulaient juste entendre la musique et son retour que oh elle est là chaque semaine. Je pense que maintenant sa hype elle va redescendre petit à petit et malheureusement bah ils vont pas pouvoir éternellement faire un duo Punk et Jelly et à un moment bah il va falloir séparer les deux et que elle aille sur son roster féminin et là on va voir la véritable Jelly. Est-ce qu'elle pourra proposer? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Ça c'est la suite qui nous le dira, hein. Mhm. Moi, j'ai trouvé le match un peu long sur la fin. Je sais pas ce que t'en as pensé, Abdel. Moi, je Ouais, il trouvais que était le trop long le match match. sur la fin, c'était un peu Ah, il était trop n'importe long. quoi. On comprenait Euh, pas trop. En hmm. plus, Becky qui tape, bon, ça reste une heal, mais quand même.
Ah, c'est Enfin, chaud ça, hein. est-ce que tu as un avis par rapport à ça, le fait qu'elle ait tapé, Ouais, est-ce que ça ouais, je remet trouve que en c'est chaud. cause? Bah ouais, je trouve que c'est de la merde de l'avoir fait taper. Vu comment elle est forte, vu comment elle est bookée. C'est de la... Après, je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est pour dire que Ejeli elle va mériter un shot à sa ceinture, quoi. Mais c'est de la merde parce que ils avaient qu'à faire piner un des deux cons là, tu vois, Rollins ou Punk. De toute façon, on n'en a plus rien à foutre. Les deux ils se sont affrontés beaucoup de fois. Qu'il y en a un qui pine l'autre, ça change plus grand-chose. Il aurait fallu laisser les deux meufs se régler en one-à-one dans le cadre d'un match de championnat. Parce que de toute façon, Rollins là, c'est fini. Il est sur Cody. Donc, je sais pas, j'ai pas trouvé la fin intelligente en vrai. Le match, il est long, il est trop long. J'aime pas les matchs tag team mixtes parce qu'il y a trop de chorégraphie. J'aime pas quand ils font les prises en même temps. J'aime pas quand ils font les finishes en même temps. Ça me saoule. À un moment, ils font des pédigris en même temps. Euh, Punk, il fait, je sais plus là, avec Edgely, ils font un truc en même temps. Je sais même plus ce que c'est. Je sais pas, j'aime pas ces trucs-là, moi. C'est trop. Et ouais, voilà. Et Tout à fait d'accord avec toi. je- je- Punk Rollins, en fait, on dirait qu'ils ont plus rien à se dire. Ça se sent même dans le ring, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quand ils catchent ensemble, il n'y a plus cette haine-là, ce truc-là où ils se tabassent et tout. On dirait que ça y est, c'est bon, quoi. Limite, ils sont réconciliés. Ça devient des adversaires un peu classiques. Et ouais, il y a que Becky. Mais Becky, après, dans le ring, elle est pareil, elle est trop marrante. À un moment, elle tire les cheveux de Punk et tout. Enfin, c'est toujours elle qui est stylée, quoi, et qui arrive à faire des trucs drôles et tout. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que je comprends pas pourquoi c'est Edge Lee qui fait taper Becky Lynch. Euh, Ouais, c'est dommage. Euh, Après, oui, c'est une heal. Les heals, ils perdent souvent plus que les face. Mais bon, taper, c'était un peu gros, quoi. Euh, Après, c'était pour mettre en valeur Ejeli. Voilà, ils ont Ouais, fait mais leur choix, hein. il y avait d'autres manières de le faire, on va dire. Ouais, il y avait d'autres manières de le faire, ouais. Et ouais, voilà. Et après, Rollins et Punk, bah, faut voir. Il y aura sûrement encore des trucs, hein, parce que c'est un peu infini leur rivalité. Mm. Mais il va falloir trouver des choses parce que là, ils ont tout fait, hein. Ils ont fait t'es parti, t'es revenu, t'es un lâche, t'es un profiteur, t'es un hypocrite, ta femme. Ils ont fait les trucs des femmes, ça y est. Donc Ah, là, bon, la prochaine là, étape, c'est la là les cage, hein. cartouches sont vides, hein. Bah Prochaine ouais, étape, c'est la cage, hein. mais il faut le hyper le match en cage là parce que les cartouches elles sont vides là, hein. Et en plus, Donc bon. quand... parce que là, il n'y a plus beaucoup de PLE, quoi. Pour qui s'y prêtent, Non, on va dire. ouais, après, ça se trouve, au Survivor Series, ils vont se retrouver encore l'un contre l'autre dans deux équipes Mm. différentes. Il y a des chances. Mm. Après, il y aura le Rumble. Donc, ils vont se retrouver dans le Rumble, sûrement. Mm. Peut-être qu'il y aura un match à WrestleMania entre les deux, hein. Peut-être que ce sera à Peut-être. WrestleMania, finalement, ce match-là, hein. Ouais. Sans ceinture, mais peut-être. Voilà. Ok. Bon, du coup, on a beaucoup parlé de Rollins ces derniers jours, j'ai l'impression, notamment sur Twitter et tout. Il dit que lui, selon lui, il va finir dans le Mont Rushmore du catch. Donc, ça me paraissait opportun d'ouvrir un peu le dossier Rollins, même si peut-être on prendra son cas vraiment à part pendant une vidéo entière. Mais ouais, je voulais avoir ton avis plutôt sur le run actuel. Euh, Comme je sais que tu es le spécialiste des ouvertures de dossier, est-ce que tu peux nous parler un peu de son run? Est-ce que tu penses que c'est vraiment son run, de son plus gros run depuis le début de sa carrière? Après Oula. ce qu'on a vu. Après ce qu'on a vu. Après, ça fait que peut-être un mois et demi, deux Euh, mois, mais bon. J'ai vu quand même deux, trois Bah, trucs. en vrai, oui.
parce que jamais dans sa carrière, il a été placé dans la position dans laquelle il est aujourd'hui, avec autant de conclus. Donc moi je vais dire oui. En plus, Tema, ses bras droits, c'est qui? C'est deux futurs plus ou moins main eventers. Il a Paul Heyman, il est champion du monde. Il a gagné un match à Mania avec Reigns et Punk dans le main event. Franchement, là, ouais, c'est peut-être le run de sa carrière maintenant. Le run de sa carrière à lui, quoi. C'est pas non plus. Bien sûr, ce qui a beaucoup aidé. En fait, c'est un run. En fait, cette année, il a eu des moments. Donc, un court instant, un pic d'adrénaline monstrueux. Et donc, il y a eu la victoire à Mania 41 où, bon, beaucoup vu comme un heel turn, mais pour moi, c'est plus Paul Heyman qui a heel turn. Hein. C'est juste qu'il a rejoint Rollins. Rollins n'avait rien de méchant dans l'histoire, moi je trouve. En tout cas, il n'a pas fait d'acte. C'est vraiment, c'est vraiment un des heel turns les moins heel, je trouve, de l'histoire. Hein. Donc là, c'était un moment. Maintenant, il sort de son Mania. Après, il a son il a groupe. peut-être. Les semaines. Après, j'allais dire, il a peut-être lui à son actif, par contre, le heel turn le plus violent de l'histoire aussi avec le Shield. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais de C'est toute ça. façon, c'est toute son histoire, c'est tout son perso. Son perso, c'est le traître, plus ou moins. Après, là, il a trahi personne. C'est juste, il y a un mec qui l'a rejoint, on va dire. De toute façon, il était ami avec aucun des deux. Hein. Mais les weekly, il n'y a vraiment rien de spécial. Rien du tout. Donc, en fait, son run, la vie de son groupe, son histoire, il n'y a rien de particulier. Il n'a pas vraiment de story, il n'a pas vraiment d'identité. De toute façon, Rollins, en vrai de vrai, il n'a pas de personnage. Ok, il a la vision, le futur, mais encore. Que se passe-t-il? Que fais-tu? Moi, tout ce que je vois, c'est que depuis 2 ans et demi, il surfe sur Punk, hein, on va pas se mytho. Hein. Il surfe sur cette fameuse rivalité entre les deux qui ne s'aiment pas dans la vraie vie. Maintenant, Punk, quand il a été en dehors de programme avec Rollins, les programmes de Punk, c'était le main event. Donc, ça veut un peu tout dire. Hein. C'est Punk qui met de l'or dans ses programmes à chaque fois. C'est pas Rollins. Il a eu son cash-in à SummerSlam. Excellent. Bon, excellent. Dans l'exécution était sympathique. Maintenant, c'était gros parce que aussi c'était sur Punk, encore une fois. De toute façon, Punk, c'est le mec, depuis ces 3 dernières années, il a mis de l'or sur trop de monde. Il a donné les 2 meilleures semaines à Gunther de champion du monde depuis que Gunther est champion du monde. De ces 2 règnes combinés en 2 semaines. En fait, il n'a rien de transcendant, le règne de Rollins. Hein. Et aujourd'hui encore, de toute façon, le programme, la lumière de son programme, c'est Punk, c'est AJ Lee et c'est sa femme. Mais lui, c'est cool, hein, la confiance en lui qu'il a. Hein. Bravo, hein, franchement, très important d'avoir de l'attitude et tout. Moi, je suis le premier à le dire. Maintenant, mon Rushmore, absolument pas. Hein. En fait, il n'a rien. Il n'est pas transcendant, en fait. Il n'a pas fait bouger l'industrie. Il n'a pas fait bouger l'industrie vraiment à ce point-là. Il n'a pas été cette figure-là. Bon, je vais être obligé. Hein. Puisqu'on ouvre le dossier, il y a eu Raw hier, ou avant-hier, il fait une promo avec Cody, et il soulève la question de ouais, Cody, t'es le numéro 1, mais qu'est-ce que tu penses de moi est-ce que tu me vois à ton niveau? Mais en fait, c'est toute l'histoire de sa carrière, ce n'a jamais été le mec de la compagnie. Hein. Donc mon Rushmore va là-bas, quoi. Et Cody, Cody, il est c'est marrant trop que en place. mais c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai trouvé que la promo ça l'a tellement affaibli Rollins. Je sais pas qui a eu l'idée d'écrire ça. Non mais franchement, terrible. J'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette promo de baltringue?
Genre, t'es champion du Non, monde, mais t'es leader d'un groupe, t'es face à l'autre champion aïe, qui aïe. est le visage de la compagnie, donc qui est ton concurrent quand même, et tu dis, Cody, excuse-moi, et qu'est-ce que tu penses de moi alors que t'es heel? J'ai dit, mais attends, Oh là j'ai vu là. ça, enfin, moi là j'ai pété, je me suis imaginé genre un Cena, un Reigns, un mec comme ça faire une promo comme ça. Mais ça n'existe pas. Un Rock, un Stone Cold faire une promo comme ça. là. Même Triple H, il aurait jamais fait une promo comme ça. Donc bon, voilà, c'était une parenthèse, mais Mais ça m'a fait penser à ça. Et je, moi j'étais choqué de ce truc-là. mais je l'ai mentionné parce que pour moi, ce genre de segment-là, qui dure quelques minutes dans toute une carrière, c'est décisif. En fait, ça pointe trop du doigt qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu représentes. Et en fait, ce genre de minutes-là, en fait, rien que ça ne peut pas en fait te placer dans des Rushmore ou dans des all-time de all-time. Enfin, en fait, c'est jamais lui. C'est jamais lui. Quand il est mis en avant, le programme, il est toujours cool. Ok, il a des moments. C'est un excellent divertisseur. Il maîtrise quasiment les métriques du business, les facettes quasiment. Mais c'est jamais lui l'histoire. C'est jamais lui la lumière. C'est jamais lui le programme. Tu suis pour le mec en face. C'est soit le mec en face, soit ses partenaires qui font que le programme il est là où il est. Mais c'est jamais lui. C'est jamais lui le facteur X des rivalités dans le main event. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Punk, n'importe quel programme de Punk, c'est le main event. Ces 3 dernières années. 2 dernières années, McIntyre main event. Quand je dis main event, c'est le programme le plus intéressant. McIntyre, Cena, Gunther. Euh, quand il fait des weekly avec les Knight, c'est les Knight Punk. Punk, c'est l'attraction la plus puissante de ces dernières années. Et Rollins n'a jamais atteint cette puissance-là, cette influence-là. Donc Rushmore, va falloir que tu nous pondes un truc les 4-5 prochaines années là. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est mal barré. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Cody, il n'est pas prêt de bouger. Suffit que Reigns revienne de temps en temps pour voler toute la lumière. Gunther, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est des conneries. Jay, les Knight, Punk, pour l'instant, quel que soit le programme, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans que Rollins, Punk tourne avec Rollins, parce qu'il surfe sur la hate mutuelle connue de tous. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne Rollins dans un programme où il n'y a pas Punk. Mais quand on voit ce qui se passe, tu nous sors une promo où tu mendies un peu de respect à Cody. C'est dur, très très dur. Et moi, Cody, c'est pas qu'il m'a choqué, mais oh là là, il est trop en place là. Il a trop confiance en lui. Il lui a chié dessus avec une punchline qui peut sembler très très facile, mais elle a trop de valeur dans la bouche en fait de Cody et surtout en direction d'un mec comme Rollins en fait. Donc hier c'était très très dur pour Rollins. Et son run, je sais pas, vous pensez quoi de son run à vous, lui? Bah, comme tu disais, quand on en discutait en off, Rollins, c'est une coquille vide, hein. C'est une coquille vide. Et Genre, moi je sais pas qui c'est Rollins. il manque clairement d'identité, à part le fait que ce soit enfin, pour moi, il y a 2 Rollins. T'as le Rollins première partie de carrière, où c'est le traître du Shield, et deuxième partie de carrière, où il se place un peu comme un mec un peu loufoque, avec des tenues un peu spéciales, et qui se rattache au main event via les liens qu'il peut avoir, que ce soit avec Reigns, Punk, Cena, Cody maintenant, enfin voilà quoi. Mais en soi, c'est jamais l'inverse. C'est jamais quelqu'un qui est lié à Rollins parce qu'il vient d'une histoire avec lui. Alors maintenant,
vu qu'il a son groupe de The Vision et tout, avec Breaker, Reed et tout, il peut y avoir ce truc-là maintenant. Mais à quel degré, comment est-ce que Breaker et Reed ils vont évoluer? Est-ce que ça va être de la puissance de main eventer en vraie puissance, quoi? Parce que vu le monde qu'il y a, comme on ne cesse de le répéter, va falloir être prêt. Mais il y a la possibilité. Il y a la possibilité d'avoir cette story où il est à l'origine de tout ça. Mais est-ce que ça va pas être trop tard? Est-ce que les mecs vont être prêts à temps? Est-ce que les mecs vont être prêts tout court? Ça, c'est des questions auxquelles on aura les réponses seulement dans le futur et ce sera peut-être pas le futur proche. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là maintenant avec son groupe. Ça, c'est sûr et certain. Mais en dehors de ça, comme tu l'as bien expliqué, ouais, en fait, c'est bien pour un mec comme Rollins et pour, euh, pour l'ère actuelle, j'ai envie de dire. Mais si tu regardes sur l'histoire entière, c'est trop faible. C'est trop faible. Il y a tellement de mecs qui lui passent devant. Vous verrez où on l'a placé dans le top, de notre top 20 all-time. S'il est dedans, encore faut-il, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de qu'on ne l'ait pas mis. Mais ouais, enfin, genre, franchement, c'est trop faible en fait. Il manque. En fait, Non, mais, c'est un peu un Triple H bis, comme tu l'as dit, en moins fort. En moins fort dans ouais, mais Triple H, tous les autres aspects que le in-ring, on va dire. mais en fait, lui, je pense, lui, son argument pour lui, dans sa tête, hein, ça va être je suis là tous les jours, je fais que des matchs de ouf, Oui, mais les GOAT, c'est un autre niveau, c'est autre oui, mais chose. en fait, Reigns, il faisait 15 matchs par an, mais get les matchs, get les histoires. Rien à... En fait, il faudrait que Rollins, il génère un truc, il soit au centre d'un truc similaire à la Bloodline, ce qui n'arrivera pas, pour être ce mec. C'est même pas le meilleur de sa génération. Il peut pas être mon Rushmore, c'est pas possible. Enfin, c'est jamais lui. C'est toujours le mec en face. Dans sa génération, il y a toujours des mecs meilleurs que lui, plus générateurs d'engouement que lui, mieux placés que lui. C'est pas un numéro 1, genre. C'est un des meilleurs, quelle que soit l'époque, mais c'est pas lui. C'est tout, hein. Après, c'est pas méchant, hein. non. Et puis, t'as souligné un truc qui est assez intéressant, cette histoire de rareté, entre guillemets. En fait, c'est là que tu vois, il n'y a qu'une seule exception, c'est Sina. C'est que Sina, lui, il a été là pendant 20 ans, quasiment non-stop. Quasiment 20 ans. On se comprend, mais plus de 20 ans, on s'en fout, mais 2 décennies sûr et certain. Et lui, il était là au quotidien, et il faisait surtout dans la deuxième partie de sa carrière, il faisait des excellents matchs. Là où Rollins, lui, il est là tout le temps, mais il n'a pas ce truc-là que Sina a pu représenter un moment, comme tu l'as dit. Et si Bah, tu sinon, regardes c'est tout les le temps autres une GOAT, et si tu regardes les autres GOAT, il y a toujours ce truc de rareté où t'aimes bien les voir, et quand ils sont là, tu sais que c'est eux. Et Rollins, il n'a pas ce truc-là. Et on l'a souligné plusieurs fois quand il était blessé ces dernières années, qu'il devait prendre plus de temps avant de revenir. Et moi, je pense que s'il avait pris plus de temps, on ne serait pas aussi dur avec lui que maintenant. Parce que là, en fait, il n'y a pas cet effet de rareté, il est là tout le temps, donc on s'en fout de lui. C'est ça le problème aussi. Mm. Bon, du coup, je ne sais pas si vous voulez continuer là-dessus, ou parce que là, ça fait déjà quand même 1h15 qu'on est Ouais, on enchaîne, on enchaîne. sur tout ça. On va finir quand même avec ce match-là. Donc on a parlé un peu de Cody avec Rollins, notamment dans la promo de lundi soir qui était assez difficile pour Rollins. Il y avait, Mais là, t'as j'aimerais oublié bien qu'on parle Undertaker. de Drew. Undertaker. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Undertaker.
Ouais, bon, Undertaker qui vient et qui dit que Steph, elle va être Hall of Fame 2026. Bon, c'est La toujours bon à GOAT. prendre. C'est toujours bon à prendre parce que elle mérite. Elle a fait beaucoup pour le business et tout. Ah, Mais elle a pris cher, hein. ouais, ouais. Mais ça m'a fait un petit truc en vrai. J'étais content pour elle quand même. On va pas se mentir. Ouais, bah oui, c'est une vraie Hall of Famer, hein. Voilà. Mais là, la question, elle est sur Drew. Est-ce que Drew devait prendre le titre? Abdel, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Les histoires de scénario A, scénario B. Eh Je oui. sais pas si tu... Vas-y, je te laisse parler, expliquer un peu ce que Ok. tu veux. Moi, personnellement, le Ouais. match, je l'ai trouvé correct. Je m'attendais pas à grand-chose, honnêtement. Je m'attendais pas à grand-chose de plus entre les deux. Et en fait, maintenant, les questions, c'est plutôt sur Drew, quoi. C'est plutôt sur Drew. Hmm. Non, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Cody, il gère très bien les main events et tout. Drew, Cody, pour c'est le moi, GOAT. bah ouais. Et Drew, pour moi, il montre que en fait, tu peux le mettre dans un main event, c'est bon. C'est un main eventer. Moi, pour moi, Drew McIntyre, c'est un main eventer. C'est juste qu'il est pas dans le main event, mais c'est un main eventer. Euh, il a tout, il rentre, il a le perso, il a l'attitude, il a le charisme, il a les muscles. Euh, je sais même pas ce qu'il fout pas dans le main event H24 en fait. Voilà. Pour le coup, par rapport à LA Knight, lui, c'est vraiment abusé qu'il soit pas dans le main event. Là, on parle pas d'un espoir, genre on parle à un mec, en vrai, c'est déjà un main eventer. Mais voilà. Donc en vrai, il est à sa place là avec Cody. Le match, il est bon. En plus, il est pas très très long, donc genre ça s'enchaîne bien, ça s'imbrique bien et tout. Ouais, il y a plein de trucs, plein de spéculations. Alors, voilà, ils ont laissé fuiter l'info que, en fait, Randy Orton, enfin que tout le monde là, les trois là, Randy Orton, Drew, Cody apparemment, ils ont proposé que Drew gagne le match via une distraction d'Orton, donc qu'il soit champion, et qu'après Cody récupère la ceinture pas longtemps après, et que Orton genre fasse un heel turn pour être en rivalité avec Cody. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en bat les couilles de qui devait gagner ou pas gagner. Ça s'appelle le booking. C'est comme ça, ils prennent des décisions. Moi, à la limite, je m'en fous de savoir. Ils prennent des décisions, ils font des choix. Ça, après, moi, je suis pas dans des trucs de ils auraient dû ou ils auraient dû, sauf si on parle de trucs de méga gros trucs, genre la road et tout. Voilà. Mais moi, je suis plutôt content que ce soit passé comme ça, parce que si tu fais ça, et McIntyre, il fait quoi après du coup? C'est-à-dire qu'on remet McIntyre à la poubelle et qu'on fait Cody Orton pour la ceinture. Non, Orton, il dégage en fait de l'équation. Il n'y a pas besoin d'Orton là. Orton, il n'y a pas besoin de lui. Moi, je veux qu'il y ait Cody McIntyre pendant plusieurs mois. Voilà. Moi, je veux ça. Moi, je veux garder, bon, je veux garder, il y aura toujours Cody au top, mais je veux garder McIntyre en haut avec Cody. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a du potentiel. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ramener Orton dans cette histoire, en fait? Qui reste chez lui. On n'a pas besoin de lui. Et je comprends pas les gens qui sont là en mode ouais, Orton. On s'en bat les couilles. Il turn d'Orton. Et après? Et quoi? Et on s'en bat les couilles. Il sert à rien, en fait. Laissez-le chez lui. Il revient au Rumble. Il rentre 29e. Non, mais il sert à rien. Et donc, du coup, moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu d'Orton du tout. Alors oui, moi j'avais dit, ouais, peut-être il y aura Rock et tout. Bon, je suis parti en couille. Mais moi, je voulais pas qu'il y ait Orton. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu d'Orton. Voilà, c'est très bien. Après, ce qui est un peu relou, c'est que oui, Cody pin Drew, mais c'est Cody, frère. Mais c'est Ça veut Cody, dire, ça veut dire ça on s'en va. fout. On s'en fout, c'est Ça Cody. va. Le booking de Voilà, c'est Cody, Cody. c'est l'un des plus gros bookings de l'histoire. Ça veut dire que on s'en fout qui batte Drew comme ça. Enfin, moi, ça m'a pas choqué en fait. Ça m'a pas choqué. C'est ça. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, moi, je trouve que tranquille, c'est Cody. Il a piné Drew, mais c'est rien pour Drew. Sachant qu'en plus, c'est plus l'arbitre qui gêne un peu Drew. Et donc, du coup, Cody, il en profite.
Donc c'est une victoire clean de Cody, mais il y a l'histoire du coin, il le Oui, pousse dans le coin. voilà. Donc ça va quand même, Mais il y a McIntyre, que ça. il est plutôt Parce que, protégé. parce que je sais pas si tu te rappelles, à l'extérieur du ring, il repousse un peu en mode de Drew, il lui dit non, tu peux pas le renvoyer à Ouais, l'hôpital, tout ça. Et du coup, bah, en vrai, la victoire, moi, je trouve que c'est elle n'est vraiment pas clean à bien. 100%, genre. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Genre, franchement, il n'y a rien à dire par rapport à cette Ouais, victoire. Selon moi, ouais, c'est ça. Drew, il avait le match en main, il allait gagner, il a commencé à faire son truc de Claymore dans la table des commentateurs, et c'est pas Mm. passé, suite à l'intervention de l'arbitre, tout ça. Franchement, la cohérence, on pouvait pas faire plus Bah, cohérent dans ce match, je trouve. c'est pour ça que moi, j'ai pas trouvé ça choquant et que c'est normal et que c'est bien parce que ça tease encore un autre truc entre les deux, ça va Oui, continuer. oui. Et moi, j'espère que McIntyre, il va peut-être réussir un moment à battre Cody, Et il y a peu autre importe chose, comment. il y a autre chose aussi, c'est que les gens, tout le temps, ils se plaignent des main events d'Euro, c'est toujours le même. T'as les Braun qui arrivent, t'as LA Knight qui arrive, des interventions dans tous les sens. Et quand il y a un match où il n'y a pas d'intervention, où ça se joue clean, où c'est deux gros main eventers en puissance, comme tu l'as précisé, dont un vraiment exceptionnel, et que c'est normal qu'ils doivent gagner ce match-là clean, s'il n'y a pas d'intervention extérieure, et ben les gens ils se plaignent. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Là, le match, il était bien booké, il était cohérent. Mm. La fin, elle est nickel, il n'y avait rien à redire. Donc maintenant, il faut arrêter de se plaindre à chaque fois. Ouais, Orton, ouais, il aurait dû prendre les titres. Mais au bout d'un moment, il S'en faut bat les laisser couilles, aussi. Dorton. En fait, il faut laisser faire des 1 contre 1 des fois et que le 1 contre 1 il se termine normal. Parce que si, en fait, c'est ça le Euh, problème. C'est que si après, il y a tout le temps des interventions, on sait qu'il va y avoir un truc. Et le problème, c'est que ça gâche un peu les effets de surprise, les effets de ah ouais, lui, il peut intervenir à ce moment-là, ah, je m'y attendais pas et tout. et en plus, je trouve Et là, que ces c'est derniers bien. temps, je trouve qu'il y avait trop de trucs comme ça, et moi, je trouve que c'est bien. Vas-y, Ouais, et en plus, c'est bien joué parce que du coup, à Crown Jewel, c'est champion contre champion. Ça aurait été exactement, nul de faire McIntyre contre Rollins. Ça aurait pas de eu trop de ouf. sens. Alors que là, Cody Rollins, c'est mieux. Donc moi, je comprends leur choix aussi, pour le coup, là. C'est bien joué, c'est bien vu. Heureusement qu'ils ont fait ça et qu'ils n'ont pas Ouais. fait le truc d'Orton. Ça aurait été pire, en fait. Et après, Ça aurait été pourri. Et c'est ça pour va ça que... revenir de toute façon. Après, après Crown Jewel, Cody, il va sûrement perdre Voilà. parce qu'il y aura les Brown et tout. Et après, quand il va revenir à SmackDown, ça va être toujours lui le boss. Et Drew, il va pouvoir l'attaquer sur certaines choses. Et là, on va pouvoir commencer à voir la vraie rivalité. Et c'est là que ça va être Ou intéressant. alors, c'est même... Ou alors, c'est même Drew qui va coûter le match à Ouais, Rhodes éventuellement. à Crown Jewel pour Éventuellement. continuer la rivalité. Et ça peut être Et bien voilà, aussi. donc du coup, bah oui, oui. Et après, moi, c'est pour ça que je dis, il faut qu'ils aillent loin, les deux, ensemble. Il y a le level jusqu'à WrestleMania. Moi, je pense que ça, c'est un main event de WrestleMania, hein. Mais sans Euh, sans, problème, sans sans, problème. sans exagérer, hein. C'est un main event de WrestleMania. Et si Drew, il arrive à battre Cody à WrestleMania, et ben là, tu installes Drew, solide. Cody, c'est bon, il a battu Reigns, il a affronté Cena à WrestleMania, il est construit, Cody, c'est bon. Il a trop de Euh, victoires sur des mecs mais si tu, importants. voilà, c'est ça. Mais si tu ramènes McIntyre dans la cour avec lui, c'est stylé. Et Ça du nous coup, fait. et ouais, et à SmackDown, ça relance ça redistribue un peu les cartes aussi, parce que à Ouais, SmackDown, carrément. en fait, le truc, c'est que Drew et Cody a besoin d'un adversaire comme ça. Cody a besoin d'un mec qui se hisse, je dirais pas jusqu'à son niveau, mais pas loin. Donc c'est important qu'il y ait toutes ces choses-là autour de cette rivalité et qu'il n'y ait pas de parasites extérieurs qui viennent qui interviennent dans ce match dans cette rivalité-là. Même si à un moment donné, Randy va pouvoir intervenir, mais pas tout de suite, pas directement, sinon ça gâche les cartouches en fait. Et, et en plus, Bah, sur... et en plus, même si on s'en fout de Randy, si à un moment donné où c'est bien fait et que c'est bien organisé, moi je suis pas contre qu'il y ait une intervention. Mais il faut que ce soit bien fait et que ce soit. Ça nous prenne à contre-pied et qu'on se dise pas, ah ouais, là c'est sûr qu'il va intervenir. Et au final, il intervient et bah on savait, tu vois.
Donc Mm. voilà. Ouais, je sais pas, Ouais. et Samy, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. On a beaucoup monopolisé la parole, mais on va vous la laisser un peu. Moi, je kiffe les deux, donc c'est pour ça j'ai beaucoup pris la parole dessus. Vas-y, Samy. Hein. Vas-y, allez-y les gars, je vous laisse la parole. Vas-y, répète-moi la question, excuse-moi. Bah, il n'y a pas vraiment de question, c'est plus Ah, ton ah, avis général sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses comme je que l'ai dit, c'était un bon choix, en fait, finalement? la victoire de Cody, Hmm. ça reste un très bon choix pour moi, parce que du coup, comme je l'ai dit, et il y en a qui le pressentaient même avant le match. Moi, je suis plutôt d'avis avec Abdel. Il faut rester sur un Drew qui ne doit plus être ce personnage un peu prisonnier de la WWE, un peu puni, qui doit grailler les restes de ce qu'on enfin, de ce qu'on lui laisse. Là, il a l'opportunité d'avoir une grosse rivalité avec Cody qui peut tenir plusieurs mois. Euh, Même au-delà du Survivor Series, tu as la possibilité de mettre une star qui a confirmé plusieurs fois qu'il pouvait être de très haut niveau quand on l'a vu en 2024 en rivalité avec CM Punk. Tu vois Cody qui confirme et son statut et qui baisse pas son niveau alors que tout le monde aurait pu parier sur le fait qu'il se fasse siffler ou qu'il soit mal vu après avoir repris le titre à Cena. On voit qu'aujourd'hui il tient très bien ce rôle de babyface de la compagnie. Drew, naturellement heel, bah dans ce cas-là, t'as une bonne rivalité qui va se mettre en place. Et ça peut même finir sur dans quelques mois, une victoire de Drew qui va enfin pouvoir toucher à ce titre qui rêve tant d'avoir entre les mains de nouveau. Et du coup, bah, Cody en babyface qui pousse Drew à ses limites, qu'il pousse à s'améliorer comme a pu le faire CM Punk, c'est que ça peut être une très bonne chose. Et pour finir, d'accord avec Abdel aussi sur le fait que Randy Orton, ça dégage. On n'en veut pas, on veut pas qu'il intervienne dans cette rivalité qui peut, enfin, qui vient de naître et qui peut par la suite donner quelque chose de vraiment bien. Là, tu rajoutes Randy, ça gâche le tout. Hein. Il n'y a pas besoin de lui, il n'y a pas besoin qu'il intervienne, il y a pas besoin qu'il heal turn. Il a juste besoin d'aller faire sa sieste de l'après-midi comme un bon vieux papy, près de sa piscine ou près de ses enfants, j'en sais rien, mais qui retouche pas à une rivalité avec le titre en jeu. Bah, jamais en fait. Il n'y a pas besoin qu'il touche à un titre, lui. Jamais. Jamais. Il n'y a pas besoin. Ça y est, c'est une époque révolue et encore Cena, tu lui mets son farewell tour, tu lui fais gagner son 17ème titre, ok. Randy, c'est fini. Tu veux en faire quoi? Est-ce que aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous voyez Randy tenir un titre, que ce soit le titre poids lourd ou le titre Casse-toi, Undisputed? frère. Voilà, on est d'accord. Touche Bah, pas, frère. il touche pas à ça, c'est pas son rôle. Voilà, Bon, c'est ce que je vas-y, pense. Wael, pour finir, comme ça, la boucle est bouclée. Ouais, bah après, les gens qui crient le plus souvent, c'est les gens, c'est les C'est Chihuahua. fanatiques, les gens qui c'est les moi-je, c'est les j'aimerais, c'est les gens aussi qui comprennent le moins un peu le côté, en fait, qui voient pas assez loin dans les mécanismes du business, qui ne comprennent pas qu'un mec comme Cody aujourd'hui c'est beaucoup trop en place comparé à un mec comme Drew, et que quand bien même ça pourrait servir à Drew, c'est pas parce que tu gagnes pas la ceinture que tu manges pas en fait. Ça dépend de ton implication dans les programmes, avec qui tu tournes. Aujourd'hui, Drew, il a tout à y gagner à ce que la rivalité Drew-Cody dure. Parce que Cody, c'est le boss. C'est le A, c'est le, c'est le quarterback. En reprenant l'expression des deux, là, de Cody Rollins à Raw, là. Quarterback, c'est le mec, c'est la tour de contrôle. Dans le foot américain, c'est lui qui fait les stratégies, qui fait les passes, machin. Enfin bref. Et Drew, aujourd'hui, il peut être exposé de cette manière-là, avec un titre au milieu sur plusieurs mois. Donc aujourd'hui, un mec
tous les fans de Drew qui pleurent, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Bon, après, c'est beaucoup de gens qui sont aussi très peu sensibles euh, à l'intérêt premier de ce business, qui est promouvoir un combat qui n'en est pas un. Puisque c'est pas un combat, c'est théâtral, c'est des cascades. Et vu que c'est pas vraiment des gens qui s'aiment pas, et il faut faire en sorte que les gens soient derrière pour regarder le programme. D'où le fait de construire des histoires et donner des rôles. Donc promouvoir, promotion. Mais les gens, ils regardent que le ring, ils regardent que machin. Il y en a, ils sont attachés à des persos d'il y a 15 ans. En fait, Orton, c'est pas qu'on l'aime pas. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'a clairement pas le niveau pour être un mec en fait, qui fait durer des programmes dans le main event, qui fait des règnes pendant des mois et des mois. Puisque c'est le modèle actuel, en fait. Et pour faire ça, il faut savoir parler. Et en fait, il n'a pas ça. Et encore moins aujourd'hui avec les mecs qui sont présents. Il n'a pas le mic de Drew, il n'a pas le mic de Cody, pas de Punk, pas de Rollins, et même de Reigns, qui n'est pas si ouf que ça. Pas le mic de Gunther, pas le mic de LA Knight. Tous les plus gros mic workers, il n'a pas leur niveau, en fait. Pas de répartie, pas intéressant, pas de punch. Et on peut pas, en fait, on ne veut pas voir un mec comme ça, aussi haut placé dans la carte, être le centre de l'attention sur des grosses échéances, alors qu'il y a beaucoup mieux à côté, en fait. C'est juste ça qu'on reproche à Orton. Parce que il turn quoi? C'est quoi? C'est donne-moi un title shot. Il raconte quoi pourquoi méchant? Pourquoi lui méchant? Qu'est-ce qui se passe? Qui lui a fait quoi? Personne ne veut avoir affaire à Orton, il s'en fiche de lui. Il repop un peu parce qu'on l'a régénéré à Backlash, c'est tout. Hein. Et sinon, c'est l'un des mecs. C'est vraiment l'une des, malheureusement, légendes au cours de ces 10-15 dernières années les plus dispensables en fait. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas ce bagage en plus pour venir à la rescousse. Même Lesnar a ce bagage. Lui ne l'a pas. En fait, Cody, Cody il a surpassé Orton sur tous les points, toutes les métriques, toutes les unités de mesure, tous les aspects de ce business et de loin. Orton n'a jamais été ce qu'est Cody aujourd'hui pour l'industrie. Et Drew, c'est aujourd'hui un divertisseur bien plus complet que Orton. Orton, quand il était heel, c'est un mec qui parlait pas. Sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, les rivalités, elles durent 4 mois, 9, 12, non. Vous imaginez, Orton, title picture, soit pas parler, soit il est face et il doit parler pendant 12 mois, mais wesh, il va lui dire quoi? Cody va régler son compte en un weekly. Il va lui dire ouais, j'étais ton chien, mais est-ce que toi, t'as battu un mec qui a détrôné, qui a régné 1300 jours? Est-ce que toi, t'as battu Cena à SummerSlam? Enfin, un truc comme ça, tu vois. Enfin, en fait, inclure Orton dans le main event, déjà grâce à Cody, ça impliquerait qu'il y ait un programme entre les deux. Et en fait, il ne pourrait pas durer ce programme. Puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire entre les deux. Et déjà qu'il n'y a pas grand-chose à dire, Orton, il ne sait pas parler. Donc en fait, quand vous ne comprenez pas comment le business fonctionne, en fait, c'est parce que vous ne comprenez pas comment le business fonctionne que vous êtes étonné que pourquoi Orton, pas de titre, Orton 15e, c'est quand il est nul. Il n'a pas le niveau. Il n'est pas intéressant. Et aujourd'hui, c'est que ça, ce business, être intéressant. Tous les mecs qui sont au haut de la carte, c'est des mecs qui savent parler. Lui, il sait pas. Lui, il est en haut de la carte parce que Cody, il est là. Parce que Cody, c'est son petit frère. Mais Get, le petit frère, tout ce qu'il a fait depuis ces 4 dernières années, Orton, il n'a jamais fait ça. Et son grand ref, il est revenu cette année pour un farewell tour. Mais vous voyez, title shot Backlash, depuis qu'ils se sont lâchés, Orton, j'ai oublié ce qu'il a fait ces derniers mois. Là. C'est dingue quand même de devoir rappeler ces choses-là qui sont évidentes. Effectivement, mais je pense que il fallait quand même le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'extasient sur, c'est pas qu'on ne l'aime pas. sur cet enfoiré. Mais non! Ça, Encore une fois, franchement, on kiffe tous Orton ici, je pense. Je pense qu'on kiffe tous Orton. Bien sûr, oui, Mais c'est juste oui. qu'il faut savoir, doser sur les, Pas son niveau. sur le fanatisme en fait. Il faut savoir doser Oui. sur le fanatisme. Ah ben c'est Voilà. impossible ça.
Bon, malheureusement. sur ce, ça fait 1h34 qu'on est en émission. Donc, je sais Connecté. pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce PLE, ou si vous avez quelque chose à rajouter tout court. Bon, Mais si c'est moi, j'ai pas trouvé le ça cas, pas. Ouais, ouais, Abdel. J'ai pas trouvé ça. En fait, il était pas long le PLE, il a pas duré si longtemps que ça. Non. Les matchs, Moi, ça j'ai s'aime trouvé que bien. ça va, ça Il se y a, regardait. il y a aucun match qui est vraiment poubelle. Il y a des matchs un peu Non, non, longs, non, mais mais j'ai c'est trouvé que pas ça se poubelle. regardait. Moi, j'ai C'est trouvé pas que Il n'était poubelle. clairement pas aussi mauvais que les gens le prétendent, hein. Ça, les gros Ah maxeurs, oui, là, ah ça c'est Voilà, vrai. exactement. Moi, malades, là, j'ai vu des trucs, allez vous faire. même ESPN et tout, là, je les ai trouvés. Enfin, j'ai vu, ils ont noté le show, ils ont noté les matchs. Enfin, le mec qui s'occupe de leur rédaction, qui s'occupe du MMA et tout, mais du catch et tout. Mais je sais pas, faut qu'ils regardent les. Enfin, qui se rappelle de Money in the Bank? Vous vous rappelez de Money in the Bank? Mhm. Bon, Je me rappelle C'était juste quoi le du main event? match. Ben, je me rappelle juste du match des mecs, quoi. je sais pas, hein. C'est. Et si le Ouais, mais tag team, quoi. le main event, ouais, voilà, mais c'était de la merde Ouais. ce PLE, hein. C'était de la merde, hein. Et il y a d'autres PLE où c'était pas ouf, hein. Mais tu sais Night ce of qui sauve Champions, le c'était truc? pas ouf. Mais à chaque fois, ce Euh, qui sauve le truc, c'est parce qu'il y a des moments. C'est ça qui sauve. Là, il n'y a pas eu de moment. Du coup, les gens, ils sont en mode, ah, c'est claqué, tout ça. Et là, tu vas voir, bah, à Crunchyroll. c'est parce que. Crunchyroll, qu'est-ce qui va se passer? Triple H, il va envoyer des moments à Tire-Larigot. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. La carte, elle est déjà faite, en Mais plus. parce qu'en fait, ils avaient tout misé sur le heel turn de Cena. Donc en fait, à chaque Mhm. fin, comme il faisait que main eventé, qu'il y avait des trucs à la fin, mais du coup, il a face turn et il a perdu sa ceinture. Donc du coup, Cena, c'est devenu un mid-carder ou un ouverture de. Maintenant, il fait les openers, ou alors il fait même pas, parce qu'Atlash in Paris, il était au milieu là, ou avant le main event, je sais plus. Donc c'est bon, Cena maintenant, c'est mid-card. Et du coup, les gens, ils oublient que bah, en fait, c'est Cena qui a pris la place les 6 premiers mois et que maintenant, c'est le retour des vrais main eventers. Voilà, C'est Cody ça. Drew, le retour des vrais main Voilà, eventers. voilà, Cena, voilà. c'est le vieux qui squattait la place en fait. Mais les gars, c'est pas Exactement. lui le main event. Hein. Réveillez-vous. Hein. C'est juste ça. Pour moi, ça, c'est un PLE normal. Hein. Cody Drew en Oui, main event oui. d'un PLE, c'est. Je m'y attendais. Moi, je m'y attendais pas. Mais en vrai, c'est normal. Carrément. Bon, les gars, je pense que on a été bien complet comme d'habitude. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir tous les réseaux, donc que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, les plateformes d'écoute si vous êtes sur YouTube, et YouTube si vous êtes sur les plateformes d'écoute. Vous allez checker, ça, ça mange pas de pain comme on dit. Et puis allez suivre aussi la Road to Crown Jewel de Wael sur TikTok qui va en fait il vous présente notre top 20 all time. Donc si vous avez toujours pas vu, il y a les 3 premiers épisodes ou 4 premiers épisodes qui sont déjà sortis. Donc voilà. Putain, mais Orton et Rollins, ça va barder, hein. Ah, je pense que Je vous le dis. ça va débattre. Ah, S'ils y oh sont, là là, s'ils y sont, on sait pas. fatigué, hein. On Ouais, garde ouais, c'est le vrai. on garde le suspense. Bon allez les gars, à bientôt pour de prochaines Allez, ciao. vidéos.